Un leader entrepreneur qui carburait à la haute performance. Aujourd'hui, j'ai une discussion, je devrais dire, que je vais avoir avec vous, davantage une réflexion, plus qu'une stratégie ou une tactique pour aller dans une zone plus élevée de performance ou encore pour améliorer votre productivité. Et c'est une réflexion qui m'apparaît excessivement importante dans le contexte actuel de la société. Alors, restez avec moi pour pouvoir partager, vous aussi participer à cette discussion-là. L'autre jour, je marchais sur la plage en République dominicaine, il y a environ un mois, et j'arrive face à un palmier qui est complètement déraciné. Et vous savez, c'est fascinant de voir de proche un palmier déraciné, parce qu'on se demande vraiment comment est-ce qu'il peut être aussi long à maturité et tenir debout avec des racines qui sont aussi peu profondes. Hein? En fait, le palmier tient debout parce qu'il y a une multitude de racines, des centaines de racines, mais très peu profondes. Donc, la quantité de racines compense pour le manque de profondeur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui arrive au palmier lorsqu'il y a une tempête? Bien, il coupe en deux ou il est simplement déraciné? Je pense que vous savez la réponse. Le palmier est toujours déraciné. Là, je me suis mis à penser aux résineux du Québec, hein? Notre fameux sapin puis notre épinette, qui, contrairement au palmier, ont des racines excessivement longues. Et quand je dis longues, là, très latéralement, très loin, et également loin en profondeur dans le sol. Les racines du résineux sont tellement longues que lorsqu'il y a une grosse tempête de vent qui arrive, qu'est-ce qui se passe avec le résineux? Est-ce qu'il est déraciné ou il va plutôt couper? Je devrais dire, il va fendre en deux dans sa section la plus faible. Hein? Son tronc et ses racines sont toujours en place. C'est assez incroyable parce que sa base demeure bien en place, bien ancrée. On voit que c'est bien pris au sol. Et là, je me suis mis à penser à deux individus dont je viens de finir de lire la biographie dernièrement. Nelson Mandela et Léonard de Vinci. Nelson Mandela, dont les valeurs, les racines étaient tellement profondes qu'il était prêt à sacrifier sa vie en prison pour son peuple. Léonard de Vinci, qui après avoir fait la Joconde, refusait de peindre pour les gens très riches parce que l'inspiration, selon lui, ça ne s'achetait pas. Il refusait l'argent des grands nobles de l'époque. Mandela et de Vinci refusaient d'être déracinés. Souvenez-vous du magnat de la presse Conrad Black, milliardaire, décoré de l'ordre de la reine. Et on le voit déplacer lui-même des boîtes de documents incriminants dans des vidéos. Il a lui aussi fini en prison, comme Mandela, mais pour des raisons complètement différentes. Alors que Mandela, lui, avait des racines profondément ancrées en lui. Il était prêt à casser comme un résineux pour son peuple, voire même aller jusqu'à mourir. Conrad Black, lui, s'est rapidement laissé déraciner par l'avarice. Il possédait déjà pourtant une richesse. Il n'aurait même pas été en mesure de tout dépenser pendant toute sa vie. Alors pourquoi ces choses-là arrivent? Mais tout ça parce qu'avoir des valeurs clairement définies dans la vie, c'est probablement la meilleure boussole pour vous guider dans toutes vos décisions. C'est la boussole pour vous guider lorsque votre employeur va trop loin et dépasse les limites. C'est la boussole pour guider l'employeur quand l'employé va trop loin. C'est la boussole pour enseigner à vos enfants les fondements de la vie et aussi avoir la sagesse de les laisser avoir leurs propres valeurs. C'est la boussole pour vous guider dans des décisions importantes de carrière, dans des choix stratégiques d'entreprise. C'est la boussole aussi pour vous guider parce qu'il vous manque juste 1 an pour terminer votre cours de médecine et vous savez déjà profondément dedans de vous que ce n'est pas fait pour vous, mais vous le faites pour les autres. C'est la boussole aussi pour vous guider lorsque le respect dans votre relation intime est plus présent. C'est la boussole pour vous guider lorsqu'il y a des décisions difficiles qui se présentent dans votre vie. Lorsque vient le temps d'aller voter également, parce qu'avoir des valeurs clairement définies, ça permet de résister à la tentation lorsqu'elle va passer. Ça permet de mieux passer à travers les tempêtes.
Parce qu'un jour, ça va arriver et les tempêtes et la tentation vont cogner à votre porte. Alors si je vous demande, est-ce que vos valeurs sont clairement définies? Si je vous demande quelles sont les 5 valeurs qui sont les plus importantes pour vous, pouvez-vous me répondre rapidement? Ou encore, vous devez peut-être longuement y penser? Ou encore, pour certains, vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Un peu comme le palmier. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe dans la société actuellement, où la polarisation dans la société est tellement rendue importante. La gauche et la droite sont excessivement polarisées. Leurs racines sont profondes, ils ne veulent pas plier. Et entre les deux, il existe la majorité du peuple qui sont un peu comme des palmiers. Eux, ils n'ont jamais vraiment pensé à prendre position. Ils subissent la force des résineux. Et sans cette boussole de vie, qui est vos valeurs, c'est excessivement facile d'être déraciné, comme le palmier. Ou encore, de ne pas plier lorsque la tempête arrive et d'être prêt à casser, comme le résineux, s'il le faut, parce que vous savez, vos racines sont profondes, vos valeurs sont clairement définies. Et croyez-moi, le message aujourd'hui, ce n'est pas un jugement envers la polarisation actuelle, mais c'est davantage un appel à un plus grand leadership de société. Définissez bien vos valeurs et la société va se porter beaucoup mieux, vous aussi, et les débats actuels qui sont excessivement polarisés vont être valorisés par un débat qui est beaucoup plus riche. Et je veux juste apporter une dernière touche de réflexion. Quand je parle de définir vos valeurs, je parle bien comme individu et également comme entreprise. Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont jamais fait ce travail-là de bien définir quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils valorisent. Et vous savez, pour bien définir ces valeurs, ce n'est pas un exercice qui est aussi compliqué que ça. Regardez dans votre entreprise quels sont les comportements qu'on valorise. Et derrière ces comportements-là, va se dessiner des vraies valeurs qui peuvent être de la compassion, de l'empathie, du respect, l'honnêteté, la famille, la santé. Écoutez, allez dans Google, faites valeurs et regardez la liste incroyable qui va sortir. Ça va sûrement vous donner des pistes de réflexion pour clarifier quelles sont vos 5 valeurs. Et d'avoir ces 5 valeurs-là clairement définies, affichées quelque part, ça va tellement vous aider, ça va être des guides importants dans chacune de vos décisions au quotidien. Peut-être même des décisions que vous repoussez parce que vous ne savez pas comment la prendre, votre décision. Et en ayant des valeurs clairement définies, ça facilite tellement, les réponses viennent à vous beaucoup plus facilement. Alors, je vous souhaite une excellente réflexion en lien avec vos valeurs. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est peut-être une belle discussion à avoir avec vos employés, autant votre équipe de direction que vos employés plus frontline, qui eux parlent aux clients, qui eux sont plus en contact avec ce que les clients recherchent. Et derrière, comme je le disais, les comportements, vous allez trouver vos vraies valeurs d'entreprise que vous devez, comme leader, comme chef d'entreprise, de promouvoir davantage. Promouvoir à vos employés et promouvoir à vos clients également. Alors, je vous souhaite une semaine, une journée, je devrais dire, ultra productive dans votre zone de haute performance, mais surtout d'avoir une réflexion performante, une réflexion qui va en profondeur pour bien définir vos valeurs. Alors, excellente fin de journée et on se revoit très bientôt.